Et salut à tous, c'est Candy Goldo. On se retrouve sur Arma 3 pour la présentation de l'Exil Mode, le nouveau mode de survie qui vient de sortir il y a quelques jours et qui est totalement gratuit, je tiens à le préciser, sur Arma 3. Donc je vais vous présenter un petit peu les rudiments et les bases de ce qu'est le mode. Et c'est très simple, il n'y a pas grand chose à comprendre. Et également voici ma petite maison en cours de construction, en cours de chantier, mais c'est fait exprès pour que je vous montre aussi un petit peu comment ça fonctionne. Et une nouvelle fois, c'est vraiment très simple, il n'y a pas grand chose à capter. Donc voilà, ça c'est moi, comme vous pouvez le voir, je suis déjà bien stuffé et j'ai des provisions de l'armement. J'ai une MX3GL de 6.5 en armement équipée d'une lampe torche, d'un viseur ARCO. J'ai mon casque EC, j'ai mon transporteur de foreuse qui est pas mal, hein, ça vous procure 100 d'armure, le treillis de reco et un sac à dos tactique. Voilà pour mon stuff. Donc voilà, c'est tout simple. Le but de ce mode de survie, vous avez 6 zones, vous allez pouvoir vous parachuter. Vous allez pouvoir vous parachuter sur Kavala, Sirta, Zaros, Pyrgos, Selekano, Sofia. Une fois que vous serez parachuté à terre, le but sera tout simplement de se stuffer en lootant le maximum de maisons possibles et en se dirigeant petit à petit vers le terminal. Zone où vous allez pouvoir vendre, vous le voyez à l'écran, pouvoir vendre votre stuff, votre équipement, vous pouvez tout vendre. Vous avez des PNJ pour l'armement, pour la haute technologie concernant les mitrailleuses, etc. Un autre pour l'équipement, donc viseur, etc. Évidemment, BPA aussi, enfin il y a la totale. Un autre pour la nourriture, vous avez un autre pour l'achat de véhicules et la vente de véhicules, et également pour la customisation de véhicules, pour changer la couleur, etc. Et un autre très important, pour acheter, voilà, pour faire votre maison, vous devez acheter un drapeau de territoire qui coûte 5000 capsules. C'est ça le système ici, c'est les 5000 capsules. Comment vous voulez savoir combien de capsules vous avez? C'est très simple. Vous appuyez sur la touche 6, non pas du pavé numérique, mais bien celles qui sont juste en dessous de vos fonctions. Vous allumez votre tablette. Et donc voilà, vous avez ici l'onglet, enfin l'onglet, j'ai envie de dire votre tablette, quoi, comme si c'était votre portable sur Altis Life, avec votre taux de santé, votre argent, donc là j'ai 3K, c'est des pop tabs exactement le nom de la monnaie, bon moi j'appelle ça des capsules, et 227 respect, ça c'est en fonction de ce que vous faites. Plus vous vendez de choses, plus vous gagnez de respect, plus vous tuez, plus vous gagnez de respect. Vous en perdez aussi si vous tuez des bambinos. Les bambinos, c'est en fait les personnages qui viennent juste de spawn. Une fois un bambino armé, il ne sera plus considéré comme un bambino et donc sera considéré comme un soldat, un joueur à part entière. Donc j'ai 227 de respect, pourquoi? Puisque je fais partie d'un camp, d'un groupe, pardon, où nous avons notre QG pas loin d'ici. Je ne vous donnerai pas la position, mais voilà, je pense que les images que vous voyez, voilà, c'est notre camp. Elles sont déjà bien, bien indicateurs de là où il se trouve, hein, surtout les antennes de télécommunication. Il n'y en a pas 25 endroits où il y a ça. Enfin bref, voilà, du coup, j'ai réussi à me stuffer assez rapidement grâce à eux. On est assez nombreux, on améliore non-stop. Là, le camp que vous voyez est complètement différent de celui qu'il y a à l'instant où je vous parle. On a apporté plein de modifications. Sinon, revenons-en donc à notre tablette. Vous avez un onglet ici, Settings, vous allez pouvoir faire On ou Off, Show My Device in Global 8G. En fait, là, c'est la 8G, j'ai envie de dire. Il y a la 4G, bah là, c'est la 8G Network. Vous allez vous mettre sur On et alors, les autres joueurs vont pouvoir vous inviter. Vous serez simplement dans Party. Vous créez un party. Par exemple, moi, mon nom in-game, c'est Adam Hancock, donc je peux faire mon party et à partir de ce moment-là, je pourrais inviter des personnes évidemment qui ont mis leur petit bouton sur on. Ça c'est vraiment important. Serveur info, c'est les informations du serveur, ça c'est les devs qui peuvent modifier ça. Bounties, c'est pas encore disponible. Territory, pas encore disponible. User, pas encore disponible. Clan, pas encore disponible. Donc il y a plein de choses qui doivent encore être faites. Vous pouvez quitter en utilisant échappe, vous pouvez l'éteindre si ça vous chante. Enfin bref, moi je fais échappe. Donc voilà, le drapeau, comme je le disais, qui est acheté tout simplement à l'étage du terminal chez un monsieur. Il vous demandera si vous voulez acheter votre drapeau pour 5000 capsules. Vous l'achetez. Évidemment en anglais ici c'est purchase, hein, pour acheter et sell pour vendre. Les interfaces sont pas encore complètement traduites, mais évidemment ça viendra avec son temps. Donc vous pouvez choisir votre drapeau. Bon, moi j'ai pris un drapeau belge et oui, ma patrie, mais vous pouvez choisir entre plein d'autres trucs. Vraiment c'est assez fun. C'est en fonction de ce que vous voulez. Donc voilà. Donc c'est très simple. Comme vous pouvez le voir, j'ai une hache. Concernant la maison, hein. J'ai une hache. On peut la prendre avec la roulette,
tout simplement. Donc arme, axe, axe c'est la hache bien sûr, pour ceux qui sont complètement débiles et potentiellement plus ou moins comme moi au niveau de l'anglais. Et c'est très simple. Donc ici je vais ouvrir la porte. Je vous montrerai comment faire plusieurs parties, hein, c'est vraiment pas compliqué. Et c'est très simple, on va devoir faire exactement comme dans DayZ. J'ai pas envie de dire que c'est un DayZ-like, mais ça s'en rapproche. Principe de survie, il va falloir frapper avec sa hache sur les arbres pour récolter des rondins qui apparaîtront aux alentours de l'arbre en question. Donc c'est parti, voilà, il spawn juste là. Donc une nouvelle fois, ouais, les coups faits avec votre hache, c'est comme si c'était des coups de feu, hein, limite. Ça fait exactement la même chose, plus ou moins, sur DayZ. Et à un moment, il y aura une limite, et voilà, l'arbre tombe. Donc vous venez de l'abattre. Donc les rondins, c'est très simple, c'est comme si c'était un inventaire, vous les prenez, vous les mettez dans votre sac, enfin n'importe où. Vous en prenez le maximum possible. Et donc voilà, ici, j'ai entre autres plein de petites conserves. Ouais, ça c'est le principe de la nourriture. En fait, tout ce qui est toutes les items avec lesquels vous pouvez interagir, suffit de cliquer 2 fois dessus. Et alors voilà, ici je peux le manger par exemple. D'ailleurs j'ai faim, hein, hunger pour la faim et thirst pour la soif, donc je mange. Évidemment l'item après disparaît. Concernant la soif, ce sont des bouteilles d'eau. Une fois bu, vous aurez des bouteilles d'eau vides, vous allez pouvoir récolter de l'eau salée par exemple, qui vous serviront avec un cooking pot et un feu de camp à cuire de la viande. Vraiment, il y a plein de trucs. C'est un petit peu, c'est de la survie quoi, il n'y a pas grand chose à dire d'autre. Donc voilà, on a nos rondins de bois, comme je le disais, et donc, imaginons voilà, il n'y a rien ici, je viens juste de poser mon drapeau. Le drapeau, vous l'aurez dans votre inventaire, vous devrez le poser, et pour poser en fait quelque chose, c'est la touche espace, tout simplement, c'est la touche espace. Une fois que votre drapeau donc est posé, que vous avez choisi le nom aussi de votre camp, et que vous avez choisi le drapeau, et que votre drapeau est posé donc, vous allez pouvoir tout simplement commencer vos constructions. Et pour commencer vos constructions, il vous faut un workbench. Donc ici, une petite table d'artisan, un établi, avec lequel vous allez devoir toujours être à proximité pour pouvoir crafter de nouveaux éléments de construction. Donc par exemple, ici, avec mes rondins de bois, tout d'abord, qui est la ressource de base, voilà, les wood logs. Pour pouvoir voir les détails, bon, les détails on s'en fout, de toute façon il n'y a pas grand chose à savoir, c'est les récips. Les récips, ce sont les résultats, les recettes, les plans, si vous voulez, tout ce que vous allez pouvoir faire à partir de cette ressource en question. Donc là je peux faire un craft fireplace, donc c'est un feu de camp, des wood planks, donc des planches en bois, et le workbench. Le workbench que vous allez devoir faire donc en premier, et qui nécessite 4 planches de bois. Non, 4 rondins de bois. Bah oui, je suis bête. Pour pouvoir faire des planches de bois, il faut le workbench. Donc non, c'est 4 rondins de bois pour le workbench. Et alors, hop, ici, vous allez à partir de ce moment-là vous mettre à proximité de votre workbench. Vous allez faire des wood planks. Donc là, je peux en faire 5. Ils vous le disent hein, aussi, mais c'est en anglais. De toute façon, vous pouvez sélectionner avec la petite flèche en bas à gauche comme je viens de le faire. Et donc voilà, vous avez vos wood planks, et une nouvelle fois, je double-clique dessus, je vais dans Recips, et là apparaît tout ce que je vais pouvoir faire avec. Et donc, c'est tout con. C'est vraiment tout con, il vous faut un certain nombre de planches pour pouvoir crafter un certain élément. Imaginons, voilà, je vais monter à l'étage ici. Voilà, je vais monter à l'étage. J'ai pas fini mon toit, il me manque ici un toit, une partie de mon toit. Il faut savoir que ouais, chaque partie en fait sont toujours plus ou moins la même chose, hein. Ça ici c'est un élément, ça c'est un autre, ça c'est un autre, ça c'est un autre, ça c'est un autre. Donc voilà, pour former en clair les côtés ici, j'ai pris 8 différents éléments de construction. Et pour le toit il en faut 4. Donc ici c'est un élément un peu spécifique, mais ça je vous expliquerai juste après. Donc il faut, comme je le disais, voilà, double-cliquer sur les wood planks, aller dans Recips, et je vais faire un craft wood floor. C'est le sol, mais évidemment ça peut servir de toit aussi. Donc là c'est le sol hein, sur lequel je me trouve, mais à la base c'était le toit de mon rez-de-chaussée. Donc voilà, ici, hop, craft wood floor, je double-clique, il en faut 4 planches, j'ai assez, je suis à proximité du workbench, hein, même si je suis ici. Je craft, c'est bon je l'ai, il est juste ici, je double-clique, pour pouvoir le placer comme avec tous les autres éléments, je fais construct. Oui, bon là évidemment j'ai double-cliqué sans faire exprès, j'ai fait un misclick. Et voilà, il apparaît ici. Vous avez une petite aide au-dessus à droite pour pouvoir vous déplacer, mais en fait c'est tout bête. C'est page up, page down pour le faire descendre. Donc là je vais déjà le mettre plus ou moins à niveau, voilà.
Et pour la rotation, c'est E et Q. Donc voilà, je peux le mettre en diagonale si j'ai envie. Je peux faire vraiment ce que je veux. Et enfin, la touche qui est extrêmement importante, c'est celle qui va vous permettre de automatiquement placer correctement l'élément. Vous appuyez sur 3, une nouvelle fois le 3 qui se trouve en dessous des fonctions. Et alors là, vous avez des petites flèches qui vont apparaître. Si vous bougez, à un certain moment, elles disparaissent. Donc voilà, là, je me situe bien là où je veux la mettre. Donc voilà, j'appuie sur espace, comme ceci. Et alors, à un certain moment, voilà, ça va se mettre automatiquement dans l'emplacement que je souhaite. Et une nouvelle fois, j'appuie sur espace pour le placer. Et voilà mon toit qui est placé. C'est tout bête. C'est exactement le même principe avec les murs, c'est exactement le même principe avec le sol. Et voilà. Donc concernant les petits éléments spéciaux dont je vous parlais, c'est une nouvelle fois tout con. Il vous faut, par exemple ici, voilà, il me reste des bouts de planque, on va aller voir. Voilà, ce sont les éléments upgrade, donc les éléments améliorés, avec lesquels il vous faudra le plus souvent, ouais, bon, il y a le petit aide ici, look at the object, enfin voilà, ça c'est l'aide pour le placement des objets, ça va disparaître à un certain moment, c'est un peu chiant. Enfin bref, ici, pour faire le upgrade to wood door, c'est-à-dire un mur avec une porte, il va me falloir évidemment être à proximité du workbench, il va me falloir 2 planches en bois, mais aussi un wood doorway kit. Un wood doorway kit qui est tout simplement, voilà, l'élément sans la porte. C'est tout. C'est le wood doorway. C'est un portail, il n'y a rien. Donc il vous faut ceci, les planches, le workbench, et alors vous allez pouvoir faire une porte. C'est pareil pour les upgrade to wood floor port, par exemple, c'est ce genre de petit... C'est cet élément ici. Voilà, c'est où vous allez pouvoir placer un escalier pour passer à l'étage. Voilà, cet élément-là. Et ben c'est tout bête, il vous faudra un wood floor, donc un plancher, j'ai envie de dire, comme ça, et il vous faudra une nouvelle fois des planches en bois supplémentaires. Donc une nouvelle fois, c'est tout con. C'est vraiment tout con. Donc les principes du jeu, c'est tout bête. Une fois que vous spawnez, donc je fais un petit récapitulatif, vous vous dirigez au terminal, vous vendez ce que vous avez, et alors vous achetez non-stop du meilleur stuff. Évidemment, vous essayez de vous stuffer hein, avec les maisons, dans les maisons et tout ça, vous essayez de vous stuffer, et alors vous vous dirigez vers le terminal. Donc une nouvelle fois, voilà. Donc c'est tout pour la présentation. C'est assez bête, hein. C'est vraiment bête. Il n'y a pas grand chose à savoir. Nouvelle fois pour manger, voilà, c'est tout. Il suffit de double-cliquer sur la majorité des trucs avec lesquels on peut interagir. Et alors, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Il y a d'autres matériaux et d'autres choses assez spéciales que l'on trouve aux quatre coins de l'île. Ce sont par exemple ici des batteries used in electronic device. Donc si je double-clique dessus, voilà, je ne sais pas ce que je peux faire. Donc il y a encore des choses avec lesquelles on pourra faire sans doute à partir d'une prochaine mise à jour. Donc on va pouvoir aménager voilà, des systèmes électriques si ça se trouve, des lampes, etc., etc. Enfin bref, tout ça dans le camp, on en a déjà. Donc là, c'était vraiment une vidéo de présentation du mode sans PVP, et oui, pour vous présenter les fondements même de tout ça. Donc les amis, dans les prochains épisodes du PVP, évidemment, la suite des constructions avec des schémas de construction beaucoup plus compliqués, des explications supplémentaires, des conseils supplémentaires, enfin la totale. Donc les amis, en tout cas, moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour la suite. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr. Et donc voilà, donc je vous révèle pas l'emplacement exact de ma maison. J'ai pas envie que vous veniez me faire chier. De toute façon, je suis prêt, je vous attends. Non mais sérieusement, voilà, moi je vous le dis, ma maison elle se trouve ici, sur Kira, qui est une montagne à proximité d'Agios Constantinos. Tout simplement, voilà, quand j'ai envie de descendre, quand j'ai besoin de bouffe, etc., je fais une descente dans Agios Constantinos et je loot les maisons pour pouvoir me trouver aussi des munitions, hein, parce que ça se trouve assez facilement, les munitions de 6.5, pour pouvoir me trouver donc de la bouffe et de l'eau. Donc tout ça se trouve très très facilement. Ne vous dites pas qu'il vous faut forcément tout acheter au terminal, non. Et aller au terminal pas trop souvent non plus. Quand vous y allez, vous vendez tout ce que vous avez. Donc essayez de vous bourrer de stuff quand vous allez au terminal pour vendre un maximum de choses et vous faire le maximum de capsules. Donc voilà les amis, comme je le disais, c'est tout pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. Donc ça reste relativement très simple, comme je vous l'ai dit, niveau construction et niveau concept du jeu. Donc voilà, on se retrouve très prochainement pour tout ce que je vous ai dit. Donc les amis, merci et à la prochaine fois. Ciao ciao.